vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai oublié mes lunettes. Bonjour Master, bonjour Michel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, somme toute. Je me disais qu'il manquait quelque chose. Hop là. Monsieur Tronche de Cake, bien le bonjour. Bien le bonsoir, oui. Et Tronche de Cake qui s'abonne au MG. Merci beaucoup. Pour Prime, ça a fait l'annonce? Les alertes sont cassées ce soir? Non, j'ai vu que pendant le lancement, là, j'avais... Eh bien, pourquoi ça n'a pas marché? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. Journée mouvementée. Journée mouvementée, c'était le bordel là dans le centre culturel. Parce que il y a le centre social qui distribuait les. Il y a eu l'alerte, ok, bon, je l'ai complètement loupé. Euh, Il y a le centre social qui, comme tous les ans, en partenariat avec CDC Habitat, qui est le bailleur social de la ville, et la mairie, distribuait des cadeaux de Noël. Il y avait distribution de chocolat chaud, il y avait... ça n'a pas arrêté de courir, de gueuler, de... Les gamins savent pas parler normalement. J'ai l'impression, c'est... Et nous, on a le bureau qui donne sur le hall, quoi. Donc c'est agréable quand c'est comme ça. Puis on a un tout petit bureau où on est entre 2 et 5 dedans, selon s'il y a des bénévoles qui viennent travailler ou pas.
Et donc, quand on ferme la porte du bureau, même si t'es pas claustrophobe, là, tu le deviens. Parce qu'on n'a même pas une fenêtre sur l'extérieur, rien, c'est horrible. Donc, j'ai peu une tête comme ça, là, ce soir. Mais bon, on va quand même faire l'émission, hein. Il n'y a pas de raison. De toute façon, demain, je ne pouvais pas la faire. Puisque demain, j'ai une soirée au cinéma où je reçois quelqu'un qui vient sur un débat sur l'évangile de la Révolution. En plus, je loge chez moi. Donc, bah voilà, je peux pas. Je serai au cinéma demain soir. Donc voilà. Bon, attaquons. Avec la grosse sortie de la semaine, Zootopie 2, l'habituel Disney de Noël qui sort fin novembre pour que tous les cinémas puissent l'avoir quand même pour les vacances. 3 lettres bleues et c'est mon paradis que tu décris. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, quand t'es à 5 dedans, que t'as des fois quand on fait des petites réunions comme ça, ou même si on n'est que 4, et dans la même pièce, t'as 1, 2, 3, 4, t'as un serveur avec 5 bêtes de brassage, 4 ou 5 routeurs. Ouais, voilà, tu vois, t'as les 5 bêtes, t'as 4 personnes en plus, je te raconte pas, ça chauffe le matériel informatique tout le temps. Donc, même en plein hiver, on a un radiateur dans ma chambre, on ne l'allume jamais. On est obligé d'allumer la clim pour faire baisser la température. Non, vraiment, ce bureau, il est horrible. Pour faire le tour, on a appris à faire les pas chassés. Pas chasser, pas chasser, pas chasser pour aller d'un bureau à un autre, parce que pour rentrer et sortir. Alors, vraiment, c'est l'enfer ce bureau. Voilà, là, limite, mon bureau, ma salle de stream, est plus grande que, aussi grande que le bureau, mais je suis tout seul dedans, quoi. Donc ça va, c'est plutôt bien. Bon, assez parlé de bureau. Zootopie 2, on regarde la bande-annonce. Bienvenue aux équipiers en crise. Je suis votre animal de thérapie, Dr. Fuzzby. Greg, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que ça fait à Marlon? Ça le met mal à l'aise. Oui. Et Francine, Clark est peut-être une souris, mais il est d'abord ton équipier. Et nous accueillons 2 nouveaux équipiers. Pouvez-vous nous parler de votre parcours jusqu'au dysfonctionnement de votre duo? Eh bien, nous sommes officiellement équipiers depuis une semaine, notre premier anniversaire. Et nous fonctionnons bien, plus que bien même. Et nous avons, genre, sauvé une ville, donc notre présence ici ressemble à un énorme malentendu. Notez qu'elle a répondu en premier, empêchant son équipier de parler et qu'elle tape du pied pour réprimer son inconfort. Et observez la raison de son inconfort, représentée par l'affectation déconnectée de son équipier émotionnellement instable. Très bien. Commençons par saluer notre équipier. D'accord, malheureusement, Karen a choisi de voir le sourire de Joël comme un signe d'agression. On se calme, Karen. Karen, on se calme. Sortez le tuyau d'arrosage. Lapin, renard. C'est une mission qui se joue à qui tout double. Si vous échouez, je vous sépare. Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie. Ups et Wild? Wild et Ups, une équipe de rêve. Désolé, Paul. 1, 2, 3, 4! Embrasse ma bague. Embrasse cette fichue magnifique. Il y a un serpent! Arrêtez-vous au nom de la loi! Je suis vraiment désolé. Ne tire pas l'oreille, tire jamais l'oreille d'un lapin! Il faut que j'aide ma famille. Boulet de canon! Franchement, c'est pas ta plus mauvaise idée. Waouh, ce serait presque un compliment. La plus mauvaise, c'est ce que t'as fait avec tes oreilles. J'ai rien dit. Et merci beaucoup pour la série de 5 visionnements à la suite. Merci beaucoup.
Hop. Alors, forcément, là, on va en avoir une tartine, je pense, hein, sur le film. Le 1 était pas mal. La bande-annonce du 2 donne envie. J'ai envie de dire, pourquoi pas, pour passer un moment tranquille. Singe chinois, de manière à coller à l'histoire du film avec ce nouveau personnage de serpent venimeux, Zootopie 2 sort de manière appropriée pendant l'année du serpent en astrologie chinois. En signe astrologique chinois, oui, voilà, bah, oui, bon, pourquoi pas. Inspiration, le nouveau personnage du film, le cheval Mayor Wind Dancer, à la carrure impressionnante, a été inspiré par plusieurs acteurs hollywoodiens, devenus politiciens par la suite, à l'image d'Arnold Schwarzenegger. Ah, c'est l'argument. C'est vrai que c'était vraiment le truc à mettre en premier, quoi. Et de deux, il s'agit du second film d'animation dans lequel le comédien Ke-Huy Quan prête sa voix après Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell et Stephanie Steen, dans lequel il doublait le personnage de Han. Si vous vous souvenez de qui est Han, moi je ne sais plus, à vrai dire. Inédit. Ah oui, il n'est pas sorti encore. Zootopie 2 a cette originalité de présenter pour la première fois dans un film d'animation un coca. Souvent présenté comme l'espèce la plus heureuse sur Terre, elle appartient à la classe des marsupiaux et est originaire des îles touristiques d'Australie occidentale. Ouais, le 1 était vraiment bien. Et franchement, la bande-annonce du 2, moi je dis, ok, pourquoi pas. À la ligne comme à l'écran, deux couples dans la vraie vie sont présents au casting vocal de Zootopie 2. D'un côté, celui formé par Jennifer Goodwin, la lapine Julie Oops, et Josh Dallas, The Frantic Pig. De l'autre, celui de Brenda Song, Kitty Lingsley, et Macaulay Culkin, Patrick Lingsley. Oui, s'ils sont mariés, c'est oui. Mieux qu'ils aient le même nom. Un comédien bilingue, le français Jean Reno, double personnage d'officier bûcheron. Ah ouais, c'est marrant ça, j'ai pas reconnu la voix. Ah bon, on l'a peut-être pas vu dans la bande-annonce. Un policier caprin dans la version originale du film, ainsi que de la version française. Et ça, faut quand même avouer, quand tu arrives à faire ton propre doublage dans plusieurs langues, c'est quand même classe. Gigantisme, dans une interview pour Animation Magazine, l'un des deux réalisateurs, Byron Howard, a souligné que Zootopie 2 était tout simplement le plus grand film jamais réalisé dans l'histoire du studio Disney, puisque l'un des plans du film réussit l'exploit de faire figurer 50 000 animaux dans la même image. Ça fait beaucoup. Ça, oui, ça commence à compter. Alors, est-ce que du coup, quand même, on peut dire que c'est le plus grand film jamais réalisé? Bon, voilà, bon, c'est Disney, ils aiment bien se mettre... bon. Resté de glace, plusieurs acteurs du casting vocal de Zootopie 2 ont également prêté leur voix à la saga L'Âge de glace, à l'image de John Leguizamo, Anthony Snootley, Josh Gad, Paul Muldebrandt, Stéphanie Béatrice Blotz ou encore Alan Tudyk, Duke Whistleton. Ils avaient des noms comme ça composés, les personnages de l'âge de glace, je ne me souviens pas. Retour aux sources, Zootopie 2 marque un véritable retour en enfance pour Macaulay Culkin, qui n'avait plus prêté sa voix pour un film d'animation depuis Richard au pays des livres magiques de Pixot Hunt et Joe Johnston, sorti en 1994. Clin d'œil à un nouveau personnage, le koala Robert Furwin fait son apparition dans Zootopie 2. Il est nommé ainsi en raison de son doubleur, le militant écologiste australien Robert Clarence Irwin, dont le père n'était autre que le célèbre animateur de télévision et propriétaire de zoo, Steve Irwin, qui pour moi est un illustre inconnu. Jamais 203, il s'agit du troisième film réalisé par le tandem Jared Bush et Byron Howard après le premier volet Zootopie et Encanto, la fantastique famille Madrigal, qui était chouette. Non, j'allais dire vraiment très chouette, mais non, qui était juste chouette, parce que vraiment très chouette, je pensais à Coco, qui lui vraiment était extraordinaire, je trouve. Également réalisé par Charis Castro-Smith. Un record, les deux réalisateurs Jared Bush et Byron Howard reconnaissent que Zootopie 2 est le film le plus ambitieux à ce jour, compte tenu du nombre de personnes ayant travaillé dessus et qui se chiffre à 697. Voilà. Qu'il y ait
qu'on dise que c'est un film ambitieux parce qu'ils ont mis 700 personnes à bosser dessus, je trouve que c'est un argument qui est quand même plus intéressant, enfin, une info qui est plus intéressante de dire qu'on a mis 50 000 animaux dans une seule image. De 50 000 animaux, bon, tu les têtes, c'est de l'image animée quand même, faut pas non plus, faut pas que ce soit un record extraordinaire. Un habitué, la musique du film est signée du compositeur Michael Giacchino, qui avait déjà travaillé sur le premier volet de Zootopie. Habitué des films Pixar, il a notamment travaillé sur la bande originale des Indestructibles de Brad Bird en 2004. Putain, c'est déjà si longtemps. Coco d'Adrien Molina et Lee Unkrich en 2017, ou encore Là-haut. Oh, il était beau celui-là, Là-haut. De Pete Docter 2009, pour lequel il a reçu l'Oscar de la meilleure musique originale. Un travail scientifique de manière à ce que la représentation des animaux dans le film soit la plus fidèle possible. L'équipe technique s'est longuement documentée. Les animateurs ont pu observer certains animaux au studio, comme des lapins, des porcs-épics, des serpents et une tortue. Et ce n'est pas tout. D'autres animateurs se sont également rendus dans des aquariums pour étudier les mammifères marins et semi-aquatiques, sans oublier des documentaires animaliers et des conférences sur l'anatomie animale qui ont été une précieuse aide dans leurs recherches. Enfin, l'animateur superviseur Bert Klein a même fait venir certains de ses collègues chez lui pour observer le comportement de ses chèvres de compagnie. Le mec, il a des chèvres de compagnie. Pas des chèvres, normalement, tu les élèves pour le lait, pour ta pelouse. Non, lui, c'est des chèvres de compagnie. Ouais, des chats, des chiens, c'est commun. Fallait qu'ils se démarquent, quoi. Des chèvres, les pauvres. J'espère qu'il habite pas en appartement, qu'elles doivent s'embêter sérieusement. Allez, si on passe au film suivant, présenté à Cannes, Vie privée de Rebecca Zlotowski, on regarde la bande-annonce. J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux. Oui. Hein, ok? Bon. C'est à propos de ma patiente. C'est la 3e séance que vous avez ratée sans prévenir, Paula. Au bout de 3 séances, je suis quand même en mesure de m'inquiéter. Je pense qu'elle a été assassinée. Mais par qui et pourquoi? Ben, c'est la question. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Foutez le camp! Ma mère venait d'hériter. C'est beaucoup d'argent. J'ai besoin que tu me crois. Moi aussi, j'ai envie de savoir maintenant. Bon, vous nous dérangez là. Je suis sur le point de coucher avec mon ancienne femme, alors ça suffit. Merci. Ah bah dis donc, tu voulais l'assommer, ta patiente, hein? Quelqu'un a trafiqué ça. C'est son mari toujours qui récupérait les ordonnances. J'ai trouvé des choses compromettantes chez lui. Tu fais ses poubelles? C'est mon boulot. Oh. Je sais ce que j'ai vu. Sa double vie, l'héritage, la femme. Ouais, pourri mon adolescence et votre séparation. Tout ça pour... Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Note d'intention. J'aime les notes d'intention. C'est le titre qui m'a d'abord obsédé. Vie privée, volée au beau film sans rapport de Louis Malle. Comme ces figurines d'enfants qu'on peut projeter dans plusieurs costumes, je laissais depuis des années dérouler plusieurs films sous ce titre, persuadé qu'il détenait une vérité que je devais percer, l'intime, le contraste entre ce que l'on sait de soi et ce que les autres pensent de nous, et bien sûr, son contraire, la vie publique professionnelle dans laquelle se noue une bonne part de nos contradictions. Naissance du projet, Rebecca Zlotowski a ancré la jeunesse de Vie privée dans une exploration des nuances de la communication et du silence, inspirée par sa propre passion pour les confrontations verbales et musicales. La réalisatrice désirait créer un film riche en dialogue où le jeu des rôles entre celui qui parle et celui qui les écoute est central.
Ainsi, le film se construit sur un dialogue cinématographique complexe, explorant les enjeux de la parole et du silence dans les espaces intimes et professionnels. Une collaboration évidente. Le tournage de Vie privée marque la rencontre entre Rebecca Zlotowski et Jodie Foster. Initialement, le cinéaste souhaitait déjà collaborer avec l'actrice pour son premier film Belle Épine, mais cela ne s'était pas concrétisé. Cannes 2025, bon, ça on l'a vu sur l'affiche. Ce n'est pas la première fois que Rebecca Zlotowski foule le sol de la croisette, puisque Belle Épine, Grand Central et une fille facile y ont été montrés. Un casting musical. Rebecca Zlotowski a cultivé une méthodique approche musicale pour le casting de Vie privée, cherchant de façon presque orchestrale à confronter deux groupes d'acteurs. D'un côté, Virginie Fira, un astre de lumière noire, fait face à la jeune et précoce Luana Bajrami et à l'inénarrable Mathieu Amalric. De l'autre, Jodie Foster mène la danse avec Vincent Lacoste incarnant un fils en tension humoristique et Daniel Auteuil dont la complicité avec Foster évoque une douce alchimie continentale. Oh, c'est bien dit ça. Collaboration formatrice. Rebecca Zlotowski, accompagnée par Anne Berest, a coécrit le scénario de Vie privée. Cette collaboration a permis de mêler les sensibilités des deux voix créatives pour donner naissance à un récit à la fois intime et complexe. En tout cas, on peut mettre cela en corrélation avec mon personnage. Humour convivial. Sur le plateau, Daniel Auteuil a apporté une légèreté bienvenue grâce à son humour et sa sensibilité communicative. Jouant l'ex-mari de Liliane, son personnage tente de détendre l'atmosphère et de la sortir d'elle-même pour qu'elle cesse de prendre tout au sérieux. Cette dynamique est illustrée par une scène clé où Auteuil improvise une fausse bagarre pour faire rire Foster. Cette alchimie entre les deux acteurs ajoute une profondeur inattendue à la relation entre leurs personnages, infusant le drame psychologique d'un humour délicat. Jodie Foster conquise. Si Rebecca Zlotowski n'a jamais caché son admiration pour Jodie Foster, cette dernière ne savait absolument rien de la réalisatrice. La tête d'affiche du Silence des Agneaux se rappelle. J'ai d'abord lu son scénario avant de me documenter puis de la rencontrer. Je procède toujours comme ça, peu importe que le metteur en scène soit connu ou pas. La première chose que je regarde, c'est le scénario. Et c'est vrai que somme toute, c'est la partie importante. C'est le plus important. Or là, j'ai vu d'emblée qu'il était très fort, qu'il y avait une vraie histoire. C'est ce qui compte le plus pour moi, l'histoire sans doute, parce que mon grand amour, c'est les livres. C'est vrai que bon, si t'as pas, tu peux mettre autant d'argent que tu veux, un grand réalisateur, des grands acteurs, si t'as pas d'histoire, et c'est le problème. C'est Mozo qui joue à Total Chaos là, en ce moment. Et il me demandait ce que je pensais des films d'horreur. Ben, le problème des films d'horreur, c'est que 90% du temps, ils oublient le scénario. Donc c'est chiant à regarder en fait. Et bon, même si c'est une comédie ou si vous avez un scénario qui tient sur un timbre-poste, bon, bah on passe son chemin quoi. Allez, un film que j'attends personnellement de Yorgos, c'est lui, hein? Oui, Yorgos Lanthimos. Il fait toujours un cinéma très percutant, très barré aussi, mais où il y a toujours une réflexion, une profondeur philosophique intéressante. Bugonia, on regarde la bande-annonce. Bonjour Cory. Bonjour Michel. Je suis persuadée qu'une entreprise doit amener de la diversité dans ses équipes pour potentialiser la diversité des compétences. Et à chaque fois, je me plante. C'est quoi déjà? Compétences et identité. Pour porter une nouvelle génération. Ok. On la refait. Ils veulent te faire croire que c'est nous, Qu'on a construit ce monde. Mais c'est eux depuis le début. Tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on nous a fait, on va tout réparer. Je vous salue. Bienvenue au quartier général de la résistance humaine. Où sont mes cheveux? Vos cheveux ont été détruits. Pour que votre vaisseau ne vous contacte pas. Mon vaisseau, pardon? Votre vaisseau mère. D'accord. Dans les prochaines 48 heures, la police et le FBI vont lancer une immense chasse à l'homme. Je suis une femme PDG très médiatique. Je suis essentielle.
En toute modestie, cela s'entend. C'est un peu comme enlever le gouverneur, mais en pire. Il n'y a aucun scénario possible dans lequel vous tireriez profit de cet incident. C'est très fort. Mon pouce est emballé. J'ai fait des tonnes de recherches là-dessus. Vous tuez notre planète. Saleté d'extraterrestre. Je ne suis pas une extraterrestre. Vous me mentez. Quelle différence ça fait? Vous savez que c'est de la folie. Vous savez que c'est mal. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes. Je vous connais aussi, Teddy. It's fine. It's cool. Ah ouais, non, c'est toujours assez particulier. Il y a toujours un grain de folie, ça part en vrille, mais vraiment, moi, les films... Et alors, je sais pas, il doit pas aimer Emma Stone, à mon avis. Parce que c'est quand même pas la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est le 4e film qu'ils font ensemble. La favorite pour créature et Kind of Kindness. Mais à chaque fois, il a maltraite dans les rôles qu'il lui donne. Mais en même temps, c'est ça qui fait la beauté de ces rôles-là. Donc, ouais, non, il y a une vraie curiosité de savoir. Et là, on a une bande-annonce qui, exceptionnellement, montre pas mal de choses, parce que Yorgos Lanthimos, c'est le spécialiste des bandes-annonces vraiment ultra courtes. Attendez, ultra courtes qui ne disent strictement rien. Voilà. Sur Kind of... attendez, du coup, il faut que je fasse un retour à fiche. Je vous la remets depuis le début. Et j'adore le concept de ces bandes annonces qui ne montrent quasiment rien. On regarde la bande-annonce, première bande-annonce de son précédent film. This is it. The moment of truth. Isn't it wonderful? Voilà. C'est le spécialiste. Et là, sur le dernier film, donc Bugonia, il a fait une bande-annonce exceptionnellement longue. Et qui te vend plus l'histoire. Mais tu vois, la bande-annonce de Kind of Kindness, et on va continuer à lire après les infos, elle est extrêmement courte, elle fait 50 secondes. Mais je sais pas, elle est impactante, elle te reste dans la tête. Le rythme, les plans qu'il choisit des acteurs, ça, tu te dis, tu sais pas du tout de quoi ça va parler, mais malgré tout, ça t'a tétillé l'esprit de dire, j'ai envie de regarder ça. Voilà, moi je le trouve extrêmement fort là-dessus. Puis après, sur le film entier, il est fort aussi. Alors, on continue donc. Clin d'œil pour la scène de l'enlèvement du personnage que joue Emma Stone. Les deux ravisseurs, interprétés par Jess Plemons et Eden Delbis, portent des masques qui représentent le visage de Jennifer Aniston. Un choix tout sauf anodin, puisque Yorgos Lanthimos est un grand fan de la série Friends, dans laquelle la comédienne incarnait Rachel Green. Le réalisateur lui a d'ailleurs demandé son autorisation afin de pouvoir utiliser son visage pour les besoins du film. Chauve et ami, pour les besoins du film, Emma Stone s'est réellement fait raser la tête devant la caméra. Ce n'est donc pas une prothèse qu'elle arbore à l'écran. Quelques instants avant le tournage de cette scène clé, l'actrice a également manié la tondeuse, mais cette fois pour raser le crâne de Yorgos Lanthimos.
Voilà. Fallait qu'il le paye d'une certaine manière. Une musique énigmatique, comme c'était déjà le cas sur Pauvre Créature et Kind of Kindness, Yorgos Lanthimos a de nouveau collaboré avec le compositeur Justin Fendritz. Si jusqu'à présent ce dernier travaillait essentiellement en lisant les scripts sans avoir aucune séquence des films du cinéaste, il a cette fois procédé autrement puisque le réalisateur ne lui a tout simplement donné à rien à lire. À l'aise Blaise, tu me fais une musique de film avec ses seules indications qui tenaient en 4 mots, abeille, sous-sol, vaisseau spatial, Emily Bald. Et ben vous savez que les mecs, ils ont quand même... Et le mec, il a une sacrée imagination, parce que réussir à imaginer des musiques avec juste ces 4 indications... Et alors, Emily Bald, je sais pas ce que ça... Je vois pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais... peut-être le nom du personnage, je sais pas, Emily. Mais ouais, sacré travail d'imagination. Différence d'âge. Dans Bugonia, Alicia Silverton interprète la mère du personnage joué par Jess Plemons. Un choix plutôt singulier puisque ce dernier n'a que 12 ans de moins que la comédienne. Oui, oui. Mais bon, on n'est pas à ça près. Des débuts remarqués, Bugonia marque les premiers pas au cinéma du comédien Hayden Delbis. Avant ce film, le comédien n'avait jamais eu d'expérience devant la caméra. Yorgos Lanthimos cherchait en effet pour le rôle de Don un acteur neurodivergent non professionnel afin de fournir une dynamique de jeu qui soit différente par rapport à celle proposée par Emma Stone et Jess Plemons. Bugonia est un remake du film sud-coréen Save the Green Planet de Jung Joon... Ah ouais, comment on dit ça? HWAN, One, on va dire One. Sorti en 2003, à l'origine, ce dernier devait réaliser l'adaptation américaine de son long métrage en collaboration avec le scénariste Will Tracy. Mais en raison de problèmes de santé du réalisateur, CJ Entertainment, célèbre société de distribution en Corée du Sud, a fait appel à Yorgos Lanthimos, dont elle appréciait la version directrice afin de s'occuper du projet. Une image particulière. Bugonia a la particularité d'avoir été intégralement tournée en VistaVision, qui est un procédé de prise de vue cinématographique sur pellicule 35 mm. C'est seulement le 3e film du XXIe siècle à utiliser cette ancienne technique pour l'ensemble de ses scènes après The Brutalist de Brady Corbet, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, également sorti en 2025. Le VistaVision. Procédé de prise de son. Ouais. Bah, il a tourné en 35 mm, mais du coup, il n'y a pas que 3 films qui ont été tournés dans le siècle. Intégralement tourné en VistaVision, qui est un procédé de prise de vue cinématographique sur pellicule 35 mm. Ah, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en plus que... sur pellicule, avec le film Noël Blanc. Utiliser un défilement horizontal avec une image à 8 perforations au lieu de 4. Ah! C'est-à-dire qu'au lieu que la pellicule passe à la verticale dans la caméra, elle passe à l'horizontale. C'est original. C'est original, j'avoue. Un collaborateur oscarisé avec Bugonia, Yorgos Lanthimos retrouve de nouveau le chef décorateur James Price, lauréat de l'Oscar des meilleurs décors en 2024 pour son travail sur Pauvre Créature. Sur commande, Bugonia est le 2e film de Yorgos Lanthimos après La Favorite en 2018, dont il n'a pas signé le scénario. Il n'est pas signé le scénario. Non, c'est il n'a pas signé le scénario. Néanmoins, même s'il s'agit d'une œuvre de commande, le cinéaste tient toujours à ce que certaines conditions soient respectées. Avoir un contrôle créatif total, nommer les personnages qu'il souhaite aux différents postes techniques et pouvoir superviser le montage final. Et il a raison, comme ça au moins il garde la main sur son truc, il laisse pas les studios lui dicter. Il peut se le permettre maintenant. De la Grèce à Hollywood, Yorgos Lanthimos a tourné ses premiers films dans son pays d'origine, la Grèce. Mais depuis The Lobster, complètement barré comme film The Lobster, mais si vous avez l'occasion, il était vraiment génial. C'était...
J'avais aimé le principe de ce film. Dans un futur proche, toute personne célibataire... Attendez, parce que je me rappelle plus de la bande-annonce, il y a une dinguerie. Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants, les solitaires. Il était génial, ouais. Franchement, il était vraiment bien. Depuis The Lobster, son premier long métrage en anglais, le cinéaste a posé ses caméras dans d'autres pays, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Avec Bugonia, il revient tourner quelques scènes dans sa patrie de naissance, plus précisément sur l'île de Milos. En cela, il s'agit de son premier film en langue anglaise à être tourné en Grèce. Reconnaissance, Yorgos Lanthimos a envoyé le scénario de Bugonia à son fidèle collaborateur, le dramaturge et scénariste grec Eftimis Philippou, avec qui il a travaillé sur 5 films, Canine, Alps, The Lobster, Mise à mort du cerf sacré et Kinds of Kindness. Après avoir lu le script, ce dernier lui a fait part de sa plus grande admiration en lui disant qu'il aurait adoré écrire une telle histoire. Voilà, et ouais, voilà. J'aime bien. Pour des films comme ça, la presse, elle dit quoi? Elle dit quand même 3,4, c'est plutôt bien. Abus de ciné, a bien aimé, culture au point. Non, on a eu une belle presse. Hein. Qui c'est qui a pas aimé? Critica. Ah, ils ont pas aimé Critica. Humanité a pas beaucoup aimé, ça. Mais on a quand même majoritairement une belle presse. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? La voix de Hind Rajab, dont on regarde la bande-annonce. الو طوارئ الهلال الاحمر رام الله الضفه الغربيه عمر معك تفضل. انت شو اسم العيله؟ شو اسمك الكامل؟ هلا انت ومين كنتوا مع بعض؟ كنت أهلي الو نسألنا تفاصيل طواقم الإنقاذ المتاحة. كيف معهم كلهم طلعوا من 8 دقائق راح ياخذهم مشان يطلعوه للبيت. دول كانوا أحسن مسعفين عنا انقصفوا. الدبابة جنبية عم تتحرك ولا واقفة؟ طلع حدا منها؟ هنود؟ No, please, re-establish coordination, please. Please. انت لاي صف دارسه؟ Je vous avais pas dit, on change d'ambiance avec ce film. Ça doit être horrible quand t'es comme ça. Tu reçois les appels de personnes qui sont en totale difficulté. Là, en plus, c'est une gamine qui est bloquée à Gaza, dans la maison qui vient de s'écrouler, sa famille est morte, et que tu peux rien faire, ou presque rien faire. Et bon, c'est bien joué par les comédiens, hein. Et c'est dit dans la bande-annonce, la voix est vraie, les voix sont vraies. Donc ce que dit la gamine, c'est pas joué, c'est vraiment les enregistrements qui ont été récupérés. Sélection en festival. La voix de Hind Rajab a été présentée en avant-première mondiale lors de l'édition 2025 de la Mostra de Venise. Le film est reparti avec le Lion d'argent. En route... Ah ouais, non, c'est vraiment, il y a eu un énorme travail de fait pour récupérer les enregistrements qui reçoivent j'allais dire la Croix-Rouge, non, le Croissant Rouge. En route vers Hollywood, le film de Kauter Ben Anya a été choisi pour représenter la Tunisie aux Oscars 2026. Une présence sonore à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. La voix de Hind Rajab comprend des scènes avec des comédiens qui interprètent différentes personnes.
Par respect, Kauter Ben Ania n'a pas souhaité confier le rôle de Hind Rajab à une jeune comédienne. La petite fille n'est donc pas présente à l'écran et seul l'enregistrement de son appel téléphonique à la Société du Croissant Rouge palestinien, service d'urgence de la Palestine, figure dans le film. À noter que la réalisatrice a eu le soutien de la mère de Hind Rajab pour faire le film. Record lors de sa présentation à la Mostra de Venise. La voix de Hind Rajab a reçu une standing ovation de 23 minutes et 50 secondes, 24 minutes, ce qui représente un record pour le festival de cinéma italien. Et je pense que tu as... Alors, bon, pas, sans parler de standing ovation quand on va voir le film en salle, mais je pense que c'est un film, tu as besoin d'un peu de temps pour finir de l'assimiler, et te remettre, parce que rien que dans la bande-annonce, je sais pas vous, mais c'est fort en émotion. Le film n'est pas très long, mais tu dois te bouffer de l'émotion et à tirer la rigole là-dedans. Donc, il faut prendre le temps de s'en remettre et d'en sortir du film. Et de 3, il s'agit du 3e film à se pencher sur le cas de Hind Rajab en 2025, avec les courts-métrages Close Your Eyes Hind d'Amir Zaza et Hind Under Siege de Naji Salameh. Tous les acteurs sont palestiniens. Des soutiens de taille parmi les différents producteurs exécutifs du film. Kauter Ben Ania a pu compter sur les poids lourds de Hollywood comme Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Brad Pitt et les réalisateurs Alfonso Cuarón et Jonathan Glazer. Collaborateur fétiche. Il s'agit de la 4e collaboration entre Kauter Ben Ania et le compositeur Amin Bouafa après La Belle et la Meute. Extraordinaire. L'homme qui a vendu sa peau, qui était sorti en 2020, qui devait sortir au cinéma, mais qui finalement était sorti sur plateforme puisqu'on était fermé en 2020. Et Les Filles d'Olpha, extraordinaire aussi. Par contre, regardez-les pas. Alors, L'homme qui a vendu sa peau, je l'ai jamais vu. Mais La Belle et la Meute et Les Filles d'Olpha, regardez-les pas si vous avez un peu de vague à l'âme. Parce qu'ils sont chouettes, ils sont extrêmement bien faits, mais ils sont durs. Allez, si on change d'ambiance et on revient sur du film à grand spectacle avec L'Intermédiaire dont on regarde la bande-annonce. Je m'appelle Sarah Grant. Je suis en possession de documents qui prouvent qu'ils se sont rendus coupables de dissimulation illégale. Il existe de nombreuses organisations de soutien aux lanceurs d'alerte. Non, je veux leur rendre tous les documents. Il y a de nombreux canaux officiels, mais il existe aussi d'autres canaux. Qui est-ce? J'aide les gens qui voient des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, qui auraient peut-être dû fermer les yeux mais qui n'ont pas pu. Je ne l'ai jamais rencontré, ce qui est logique. Ils opèrent à la manière d'un service de messagerie. C'est eux qui vous rappellent. Ici le centre de relais de la région New York. C'est quoi ça? Un appareil d'assistance auditive pour malentendants. La loi sur le handicap de 1990 interdit aux opérateurs de divulguer le contenu de toute conversation traitée au centre. La personne qui vous appelle tapera les phrases à la machine et je vous les lirai. Aucun appel n'est enregistré et tout ce que vous dites est confidentiel. J'ai vu une camionnette garée devant l'immeuble. Je pense qu'ils m'observent. Ils vont peut-être essayer de vous effrayer. Ou de vous proposer un deal. Mais le nôtre est le seul qui compte. Nous ne sommes pas des gardes du corps. Nous sommes des intermédiaires. Nous pouvons vous aider à rendre les documents tout en maintenant la pression pour vous protéger. Est-ce que ça s'est déjà mal passé? Parfois, nous sommes forcés de laisser tomber. Vous vous sentez seul? Je recommande que nous limitions les communications au minimum. Vous avez les enveloppes? Oui. On tient notre gars. Ils savent qui vous êtes. Vous êtes en grand danger. Pourquoi vous faites ça pour moi? C'est mon job. Merci d'avoir utilisé notre centre de relais. Passez une excellente soirée. Ouais, ça peut être pas mal.
Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, ça s'en va. On n'a pas besoin. Tac. Benir. Merci, au revoir. Merci pour votre participation. Voilà, et donc Sony, ils ont décidé que non, ils ne donneraient pas d'infos sur le film, donc on n'a pas d'infos. Mais ouais, une tension, il y a un rythme, il peut être pas mal en film grand public, il peut être intéressant. Je cherchais un autre mot que intéressant, mais je l'ai pas. Il peut être sympa à suivre. Allez, on arrive bientôt à Noël, donc là forcément on va se bouffer du Noël, du Père Noël, du Mission Noël, Voilà, on commence cette semaine avec la petite fanfare de Noël dont on regarde la bande-annonce. Grand-père, c'est Noël aujourd'hui. Quand l'hiver s'installe, que la neige recouvre tout, un drôle de silence enveloppe la forêt. Viens voir vite. Je parie que ce sapin-là est musique fantastique. Au cœur du froid, une joyeuse musique se prépare. En rythme, en couleur et en fanfare. Noël ne serait pas vraiment Noël sans un beau sapin décoré. Vivez un Noël en musique. Raté, grand-père. La petite fanfare de Noël. Au cinéma, le 26 novembre. Fantastique. Voilà, moi j'étais reparti dans le film, hein, c'est... Donc, 4 courts-métrages, 4 manières de dessiner. Idéal pour faire découvrir le cinéma aux enfants à partir de 3 ans. Mais même en tant qu'adulte, moi j'ai passé un excellent moment devant. Je trouve toujours qu'il y a un travail qui est extraordinaire de fait sur ces films. Et il me semble... Non, c'est pas celui-là. Mais après, donc, vous voyez en bas de l'affiche Little KMBO, vous allez sur leur site et si vous voulez, ils vous mettent à disposition des petites activités à faire après le film avec votre enfant. Allez, on part aux États-Unis pour du film indé américain Silver Star. On regarde la bande-annonce. Okay, if you're thinking of peeing in my pool, just know that it's embarrassing. I know from experience. One. Hey, Two. this is my class. Oh, it's your class? Why don't you ask Mrs. Clark whose fucking class Shut it the is? fuck up. Hey, will you tell me what the fuck is going You on? are suspended, Franny. You were caught dealing drugs. Unfortunately, your salary is not at all close to what we request for a loan. Right. Okay, but as I said in my email... Nobody fucking move! Drop the bag of cash! Hey! Nobody move real quick! Hey, you think you Get in the fucking car! Oh my god, you're a girl? Oh, you know you're really fucked now, right? Give me $5 grand and I'll play along. Hello, ma'am. License and registration. Oh! God, she moved! Did you feel that? So sorry, officers. It's our first, and I don't want my girl to miss on any of it. Drive safe. It's like you skipped the fucking bank-robbing workshop in prison or something. Hey, I have a plan. We can make tons of money, and no one's got to go to the cops. 50-50. After that, we're strangers. Give me my fucking money, you asshole. We need to plan a route that's discreet since the cops are looking for us. Me and us now? I know that there's all this tension between us right now, but... Come on! We'll get there in the end, I promise. Shut the fuck up! Can't live without me? Voilà. Chouette film, très beau film. Qui peut faire penser un peu à des American Honey, des films comme ça, films indépendants américains.
réalisé par des Français d'ailleurs, c'est assez original. Et on voit une autre image de l'Amérique que l'image de l'Amérique qu'on a vue sur le film précédent ou qu'on a l'habitude de voir l'Amérique des villes assez enfin, pas cultivée, non, mais avec une certaine réflexion, un certain niveau de vie. Là, on est carrément dans une autre Amérique, l'Amérique qui galère, qui essaye de s'en sortir comme elle peut. Et le couple d'actrices, là, marche hyper bien. Elles sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre, aussi bien en termes de caractère que de manière de voir la vie. Et du coup, ça apporte un petit plus au film. Et il y a une musique, on l'entend dans la bande-annonce. Le cinéma comme ça, les indépendants américains aiment bien mettre en avant, et c'est une certaine manière aussi de s'aider, aiment bien mettre en avant les musiques, les musiciens indépendants contemporains. Et là, en particulier, plus côté rap américain indépendant contemporain. Et vraiment, moi, à chaque fois sur ces films, je fais des découvertes extraordinaires. American Honey, là, le film est fait 1h40 de tête, je crois. Donc, on a beaucoup moins de musique. Mais si vous prenez la bande originale de American Honey qui est sortie il y a quelques années, où là, on avait un film de quasiment 3 heures. Et on traversait vraiment les États-Unis. Et donc, on avait vraiment plusieurs styles musicaux et enfin, plusieurs types de rap américain. Et c'était vraiment chouette. Vraiment, la bande originale, si vous ne la connaissez pas, American Honey, je vous mets le titre dans le chat. Cherchez-le, c'est vraiment une superbe bande originale que j'aime bien me remettre régulièrement. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on nous y dit sur ce film? Un duo de réalisateurs français intrépides, Ruben Amar et Lola Bessis, ont toujours cherché à repousser les limites créatives. Après le succès de leur court-métrage Checkpoint, ils ont été attirés par l'énergie des cinéastes indépendants américains qui, malgré des budgets serrés, ont su créer des œuvres marquantes. Cette expérience les a inspirés à créer leur propre boîte de production et à plonger dans la réalisation de leur premier long-métrage, Swim Little Fish Swim. Plus de 10 ans plus tard, ils livrent avec Silver Star leur second long. Casting providentiel. Choisir l'actrice pour incarner Billy a été un vrai défi pour Ruben et Lola. Le personnage nécessitait un jeu très subtil et devait dégager un vrai charisme, aux abords assez durs, mais aussi une sensibilité sous-jacente. La révélation est survenue un soir alors que Lola visionnait des auditions. Sans même voir le visage de Troy Leg Ann Johnson, ils ont su qu'elle était parfaite pour le rôle. Finalement, c'est son incroyable performance et sa dynamique avec Grace Van Dien qui ont scellé sa place dans le film. Grace Van Dien est la fille des acteurs Casper Van Dien et Carrie Mitchum, mais également l'arrière-petite-fille de l'icône du cinéma hollywoodien, Robert Mitchum. Un tournage sous contrainte avec un budget limité, Ruben et Lola ont rapidement dû transformer les contraintes en choix artistiques pour créer une identité visuelle unique. Filmé principalement en lumière naturelle durant l'hiver du New Jersey a ainsi été un défi. Ils ont compensé par des décors aux couleurs vives et des néons et ont opté pour une caméra embarquée à l'épaule. La caméra est nerveuse comme les personnages, affirme Ruben, ajoutant une intensité palpable à l'histoire. Et généralement, les caméras à l'épaule, moi, ça me fatigue au bout d'un moment. Mais là, ce n'est pas le cas. Référence cinématographique, bien que souvent comparée à Thelma et Louise, les véritables inspirations de Ruben et Lola pour ce film se trouvent dans les classiques du Nouvel Hollywood. L'épouvantail, la balade sauvage et les trois femmes ont été des références majeures. Les cinéastes se sont aussi inspirés de réalisateurs européens comme Wim Wenders, avec Alice dans les îles et Paris, Texas, pour enrichir la construction du duo de protagonistes. Une caméra comme un microscope pour capturer l'intensité émotionnelle des personnages. Ruben Amar et Lola Bessis ont choisi d'utiliser principalement des téléobjectifs, filmant en très gros plans. Cela crée un sentiment d'enfermement, reflet de la situation difficile des héroïnes.
Ces choix techniques, bien que contraignants, ont permis de rester au plus proche des émotions des personnages. Et effectivement, ça marche très bien. Photographie influente. L'un des travaux relatifs à la préparation du film a été l'étude de reportages photographiques, notamment ceux de Brenda Ann, Kenny Lee, sur des mères adolescentes. Ces images ont ancré Silver Star dans une réalité sociale tangible et ont été cruciales pour le développement des personnages, surtout Franny. Le travail de Marie-Hélène Mark sur la jeunesse marginale a aussi fortement influencé le réalisme brut recherché par les réalisateurs. Voilà donc pour ce film, et on est à une note de 3,2. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a été le voir encore. J'aurais bien vu là, tu vois, par contre, l'Humanité, au lieu qu'ils aillent voir Zootopie 2, j'aurais bien aimé qu'ils aillent le voir pour donner leur avis et faire la promotion dans le journal, mais bon. Peut-être sur les prochains jours, on ne sait pas. Allez, on continue les sorties de la semaine avec Foliemente, dont on regarde la bande-annonce. Comunque a me fa strano andare a cena a casa sua. Certo, ci perdiamo il derby. No, ragazze, è troppo buio. Faretti, La luce dall'alto? Sei pazza? questa scelta minigonna e stivaletto mi sembra molto equivoca. E noi siamo equivoche. Ti ha fatto strano l'invito a casa? Strano? No. Primo anno di liceo ero già fidanzatissimo. Un romantico. O un pavido conservatore. Vogliamo sdraiarci a tavola? Quante volte si può essere imbarazzanti in una vita? Ma che ho detto? Perché la sensibilità deve essere sempre nascosta, A te non piacerebbe spegnere il cervello? Questa qui non ci ascolta. Questo è un uomo solo in balia di se stesso. Ma ti sembra una cosa normale? Piangere e ridere nella stessa sera, vi sembra poco? 1, 2, 3. Credo che ci sia una partita di football. Ma ci tenevi a vederla? No. Chi ha deciso di venire? Ma che ci lascia così? Era il momento giusto. J'adore l'italien. Ils ont un phrasé, ils ont une vitesse de débit, c'est assez impressionnant. Allez, si on passe au film suivant, Hell in Paradise, on regarde la bande-annonce. What was your responsibility? Yes. A responsibility. What would you consider your strengths? I would say people. Welcome to the Blue Coral. A fabulous hotel. How long you stay? Forever! Do you have children? It's not really my thing. How long are you going for? Come back! Layla? I don't understand what's written. Just sign here and you're free to go. It's gonna be fine, Neil. Why do I need a lawyer? It was an accident. It's the head of a very powerful family. Stay away from these people. I think I want to go. There's nothing legally holding you back in the country. I don't see why you couldn't be back home in time for Christmas. Step on side, please. You're not going anywhere. The police took your passport. You might as well be in prison. I was fully aware I would be alone. I never said that. A man's protection can be very useful. Don't lose hope. Trust me, everything will be fine. I'm sorry. So you're admitting? En règle générale, si vous ne comprenez pas ce que vous signez, signez pas.
Que ce soit à l'étranger ou en France, hein, même. Hein, c'est demander de l'aide. C'est toujours mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Immersion en Thaïlande. Tournage. Le tournage s'est déroulé en Thaïlande. Un choix de cadre qui devait représenter un paradis idyllique tout en cachant une réalité plus sombre. L'humidité et la chaleur de cet environnement ont ajouté une dimension authentique au film, transformant ce paysage de rêve en véritable lieu d'oppression pour les personnages. Cette approche a permis de renforcer la tension à l'écran, plongeant le spectateur dans un climat oppressant et immersif. Une histoire inspirée de faits réels, Hell in Paradise, est basée sur des événements réels, une particularité qui a exigé de la part de Leila Si une mise en scène empreinte d'une grande délicatesse. Le défi consistait à rester fidèle à la complexité de l'épreuve vécue par le personnage principal, tout en évitant l'exagération. Le soin apporté à cette retranscription a permis de rendre hommage à la résilience du protagoniste, tout en offrant une réflexion sur l'enfermement et la liberté. Une palette de couleurs évocatrices. Leila Si a utilisé une stratégie visuelle marquée par l'usage des couleurs pour exprimer la descente aux enfers du personnage principal. Nina, le bleu en particulier, est employé pour signifier la chute progressive du paradis à l'enfer. Chaque détail du maquillage au costume participe ainsi à cette immersion sensorielle et émotionnelle. Cette approche picturale enrichit la narration, offrant une dimension visuelle à la transformation mentale et émotionnelle de Nina. Un tournage au service des femmes, avec Hell in Paradise, Virginia Silla, productrice chevronnée mise sur un thriller centré sur les femmes, continuant sa tradition de films engagés. Après avoir produit des films d'envergure tels que Lucy ou Everything Everywhere All at Once, elle poursuit une ligne éditoriale forte. C'est ça le pouvoir du cinéma, vivre des émotions fortes, affirme-t-elle, visiblement motivée par l'idée de porter des récits puissants au grand écran. Ce film s'inscrit dans sa volonté de mettre en avant des histoires de résilience et d'émancipation. Le choix d'un casting authentique, Leila Si a rassemblé une distribution internationale, chaque acteur apportant une authenticité unique à son rôle. Cette diversité a permis de créer une tension palpable à l'écran, l'alliance de différents talents enrichissant le film de multiples dimensions culturelles et émotionnelles. Le défi consistait à intégrer ces diverses énergies, sans les homogénéiser, contribuant ainsi à l'intensité dramatique de l'œuvre. Le mélange des cultures a nourri le récit, accentuant les enjeux universels du thriller. Voilà donc pour ce film. On passe au film suivant. Est-ce qu'il a une interdiction? Lui, j'ai pas noté. Non, tu veux pas changer d'affiche? Merci. Room. Température. Bien possible qu'il y ait une interdiction. Ah non, pas du tout. Pas du tout d'interdiction. Alors, room température, on regarde la bande-annonce. So, you came to the haunted house last year? Yeah. Why? I guess because I wanted to be really scared. What happened to your nose? What happened to my nose? This is what happened to my nose! Sorry. I hit my kids. I can see your wounds are swollen. So, what is this saying? There will be murders, people killing themselves. And your eyes open wide. There's a swamp. But where are they? There's a maze. Looking to?
Je sais pas quoi vous dire. Je sais. Alors, attendez, est-ce qu'on a un synopsis? Comme chaque année pour Halloween, une famille transforme sa propriété en maison hantée. Le père s'obstine à rendre l'attraction la plus effrayante possible, peu importe les conséquences. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Ça a l'air quand même très particulier. Voilà, on va conclure comme ça. Alors, Queer Panorama, on peut pas regarder la bande-annonce, je peux pas diffuser la bande-annonce, donc je vais vous mettre l'audio comme d'habitude, que je me rappelle, oh, je sais encore plus comment on fait. Faudrait que j'y fasse un bouton sur le... Il est où le truc là? Sauce externe, bande-annonce, animation. Là, hop. On y arrive, on y arrive. Tac, tac. Bah non. Hi, how are you? I'm Phil. Hey. Hey, hey. Hi. Nice to meet you, Philip. Glad that we finally meet. What do you want to know? I like to observe people and pretend to be someone else. You look even prettier than your picture. How do we start? Voilà donc pour cette bande-annonce que vous avez entendu, un jeune homme qui se prostitue. Pour le synopsis, il est très simple aussi. Un homme se glisse dans la peau de chacun de ses amants, s'appropriant leur personnalité au gré de ses rencontres. Ce n'est qu'en devenant un autre qu'il parvient à être pleinement lui-même. Voilà donc pour ce film. On passe à un documentaire comme Leslie in Love. On regarde la bande-annonce. I've been hurt a lot in my life, and I'm not willing to be hurt anymore. I love Marvin. That's the only person I can see. And they say fear is like lions, tigers, and bears. Fear will eat you up. Everything don't really last forever. All right, you on child support, thank you. And I just recorded you saying it. He was in love with another person. Soon as we about to get our place, he told us that. Go! Fuck what? Go! Here I am. Settling, because I never thought I could do no better. But as months went by, and after the rain went by and the snow went by, we started to take care of each other as a couple. It's beautiful in here. It's quiet, it's a home. I've never had a home. Never. Voilà, documentaire très touchant. Les personnages sont vraiment chouettes. Les réalisatrices ont mis 5 ans à tourner le film. Et là, elles sont en train de tourner un nouveau documentaire sur les femmes toujours qui prennent du crack à Paris. Voilà. Elles aiment bien parler de... Voilà. Alors, film suivant, Renaître. On va se remettre en... Alors là, ce qui est bien, c'est que le film est français. Donc au moins, vous comprendrez ce qui se passe. Qu'est-ce qui me manque là? Rien en fait.
T'aimes ça, hein? Oui. Je fais beaucoup de biocode. T'es monté combien, bébé? 17 bien dur. 17 cm? Ah non, ça va pas le faire, bébé. Moi, je prends pas en dessous de 22. Oui, je suis chaude, putain chaude. Montre tes fesses. J'aime bien me peindre les fesses des hommes. Mais c'est très sexe. C'est sexe, mais j'aime ça. J'aime le sexe. J'aime les beaux gosses. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, tu sais que t'as un beau sexe. Dégage. Mais elle a l'air un peu dérangée, non? Elle est libre. Libre de faire ce qu'il plaît. Mais tu commences à aimer, ma pauvre fille? On s'en fout du regard des autres. Ah ouais, vous avez bu ça toute seule? Ben oui, hein, j'aime boire. Et j'ai toujours aimé danser, depuis l'âge de 9 ans. D'accord. Venez avec moi danser. Et voilà, faut se lâcher un petit peu dans la vie. C'est clair? Voilà, et puis on s'éclate. Ouh, s'éclate. Voilà, tout à fait. Voyez? Et j'aime beaucoup chanter aussi. Ah ouais? Renaître, retrouver la vie, passer de nos blessures, retrouver l'envie. Renaître, retrouver l'espoir, guérir de notre histoire, retrouver l'amour. C'est qui cette fille qui t'envoie ça? C'est juste une fille que j'ai rencontrée dans la rue. Oh! Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci. Déjà, j'imagine que rien au son, vous imaginez que c'est quand même pas joyeux comme film, il est interdit au moins de 12 ans. Mais en plus, si vous avez l'image, vous notez le titre, vous le cherchez sur YouTube, ça a l'air vraiment catastrophique comme film. Allez, on arrive à l'instant Bollywood de cette émission. Avec un seul film ce soir, Revolver Rita, dont on regarde la bande-annonce. Attendez, on va essayer d'avoir des sous-titres. On traduira automatiquement en français. Allez, c'est parti. இந்த தெருவுல ஒரு வீட்ல தொழில் பண்றாங்க. அது எந்த வீடுன்னு தெரியுமா? தொழிலா? என்ன தொழில்? யோ, தடிவான் மேலே வந்துக்கிறா. தொழில் நான் தெரியாதா? அப்பா நேத்து நைட்ல இருந்து மிஸ்ஸிங். எவனோ அப்பாவுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டிருக்கான். பாண்டிச்சேரியில டிராக்குலா பாண்டியனுக்கு ஸ்கெட்ச் போடுற அளவுக்கு அவனுக்கு தைரியம் இருக்கு பாபே. கஸ்டமர் பேர் என்ன? அவங்க பேரு ரீட்டா சார். எங்கடா என் அப்பா? அத்தா என்ன கேட்டா எனக்கு சார் தெரியும். அவன் பேரே ஆத்தா குமார் சார். ஆத்தான்னு சொல்லாம அவனால பேசவே முடியாதால தான் வாயை பொத்திக்கிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு ஷோ கன்ஃபார்ம். நைட்டு 10 மணிக்கு பாண்டியனோட தலை உங்க கையில இருக்கும். பூச்சிருக்கான பாரு. எந்த வீடுடா? அந்த வீடு தான்ச்சி. நான் மாலை போட்டிருக்கேன், நீ பாரு. இந்த ஆளை துண்டு துண்டா வெட்டி ஒரு 5-6 பையில கட்டி ஆளுக்கு ஒரு பயத்துக்கிட்டு போய் கடலை போட்டுருவான். இந்த ஆள் வந்து வீட்டுல செத்து கிடக்குறது மட்டும் பாபிக்கு தெரிஞ்சிச்சு, நம்மள துண்டு துண்டா வெட்டி கொன்றுவான். என்னடி பண்ண போறோம்? லல்லு மூலமா எந்த பையன் என் அப்பனுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டிருந்தாலும் சரி, எப்படியா நாங்க அவனை போட்டுருவான். போட்டுறியா? நான் அவனை தூக்குறேன். ஃபேமிலி
ஃபேமிலி ஃபேமிலி இந்த வீடு தானே? எல்லாம் ஃபேமிலி ஃபேமிலி. நம்ம குடும்பத்துக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறதுக்காக நியாயம் தர்மம் உங்ககிட்ட தான் கேட்கிறேன். பாவம் துரோகம் இதெல்லாம் எதையும் பார்க்க கூடாது. நம்ம எதை செய்யணுமோ அதை கரெக்டா செஞ்சிடணும். அத்தா ஓ கெட்ட வார்த்தை பேசுறான். நீ பேசி விட்டுற திருப்பி. Voilà donc pour cette dernière bande-annonce. Eh bien, ma foi, j'ai l'impression de faire des émissions de plus en plus rapides. Quoi, 1h17. Je me rappelle, quand j'ai commencé ces émissions, il y avait, je sais pas, il y avait une vingtaine de films par semaine qui sortaient, 20-25 films. Là, on n'est plus qu'à 10-12 films. Bon, bah voilà, les émissions sont plus courtes. J'ai du 2-3 heures d'émission avant. Voilà, bon, bah que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Bien, nous arrivons donc à la fin de cette émission et je vais vous envoyer chez quelqu'un. Chez qui? Je crois que la dernière fois on était chez Snake. Renvoyer chez Snake. En même temps... Putain, il y en a, je sais même plus qui c'est. Voilà. Bon, écoute, on va repartir chez Snake. Elle fait du Hunchwooded, elle fait des belles constructions. Tac. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à toutes et tous pour votre présence. Merci pour le sub. Hop. Restez le temps du raid. Et nous, on se retrouve pas demain, puisque j'aimerais bien reprendre un peu des petits streams en soirée. On va voir ça tranquillement. Et voilà. Dans tous les cas, bonne soirée et à très vite.